Avec la paracha de Be'alodecha, nous allons à la rencontre de la personnalité absolument exceptionnelle, l'incomparable humilité de Moïse, Moshe Rabbeinu. Puisqu'il est dit dans cette fameuse paracha, « Et l'homme Moïse était le plus humble des hommes sur terre. » Ve'aish Moshe anav mikol adam asher ava adama. Dans la perception humaine commune, l'humilité constitue une qualité qui s'associe presque automatiquement dans l'esprit des gens avec la faiblesse, la timidité, la compassion. Trois attitudes qui sont loin d'être les meilleurs attributs d'un parfait ou du plus parfait leader. Comment voulez-vous être un grand chef en étant trop humble? En général, ceux qui réclament l'humilité d'un chef, et c'est parce qu'ils veulent lui faire fermer sa bouche. Ils veulent surtout qu'il ne soit pas trop leader. Ils veulent surtout qu'il ne prenne pas trop de décisions. Mais s'il s'écrase complètement devant eux, ils sont heureux. Vous croyez que c'est cela? Vous croyez que c'est cela l'humilité de Moshe Rabbeinu, que c'était l'humilité de quelqu'un qui s'efface totalement, qui rase les murs, qui est en dessous de tout? C'est ce que le rabbin nous expliquait ici. En effet, l'homme humble est généralement perçu comme un être à la personnalité assez effacée, qui a renoncé à assumer sa vie dans toute son intensité, sa diversité, il se sacrifie tout le temps. L'homme humble par excellence serait cet habitué des dernières rangées de bancs ou à de la synagogue, en train de réciter studieusement le livre des psaumes du roi David. En nous constatant avec surprise dans notre parashat Hashavua, dans notre section hebdomadaire, que la Torah a justement choisi de qualifier Moshe Rabbeinu, Moïse, le père de la nation hébraïque, le plus grand de tous les maîtres de tous les temps, libéré du joug égyptien, devenu son chef par excellence, comme le plus humble parmi les hommes. Et ce n'est pas tout. Nous savons très bien que Moïse ne s'est porté à la tête du peuple hébreu asservi en Égypte qu'à l'âge de 80 ans, vous imaginez? C'est-à-dire qu'il a commencé à être véritablement connu comme étant quelqu'un d'humble, à quel âge? À l'âge de 80. Et alors avant, qu'est-ce qui s'est passé? Qui était ce fameux prince d'Égypte? Cet homme qui était un guerrier, un homme qui était courageux, qui était fort, qui était supposé de sang royal, qu'il l'était d'ailleurs, mais d'une autre façon que ce que pensaient ses contemporains, jusqu'à l'âge de 80 ans. Pendant les 4 décennies qui suivirent, c'est-à-dire de 80 à 120 ans, eh bien, il conserva, ce que dit la Torah, l'œil vif, et qu'il sut sans faillir un seul instant guider le peuple lors de ses pérégrinations dans le désert jusqu'à ce qu'il atteigne la terre promise. C'est ce même Moïse qui a dirigé spirituellement le difficile combat contre Amalek et également militairement la guerre contre les rois géants nommés Sihon et Og, parvenant même, selon nos commentateurs, à mettre lui-même à mort Og, roi de Bashan. Vous savez qu'est-ce que c'est le Bashan? Bashan, c'est ce qui correspond aujourd'hui à l'actuel plateau du Golan, en Israël bien sûr. Alors c'est cela que Moïse. Pourtant, malgré cette puissance et en dépit du charisme et du prestige qui le rendait si populaire parmi les enfants d'Israël, Moïse était resté simple et humble dans son comportement. Et si l'on étudie de plus près ce passage du texte biblique, on remarquera que son attitude n'a finalement rien de surprenant, car sachant associer harmonieusement humilité et puissance, simplicité et charisme, Moïse n'a fait que suivre l'exemple fourni par l'Éternel lui-même. Comme il est dit dans le célèbre Cantique Ha'ideret ve'emuna, Ha'oz ve'ha'anava, il possède la force et l'humilité. C'est que loin d'être exclusives l'une de l'autre, au contraire, ces qualités sont bel et bien complémentaires. Les êtres les plus humbles doivent être capables d'une force et d'une puissance absolument colossale. Imaginez l'humilité dont il faut faire preuve et la puissance dont il faut être capable pour fermer sa bouche devant l'arrogance d'un imbécile qui dit des monstruosités et ne rien dire. Laissez parler. C'est pas
Pas facile. Dans un texte talmudique récité par de nombreuses communautés à la sortie du Shabbat, il est écrit: partout où tu rencontres la grandeur divine, eh bien, tu rencontres son humilité. Car Dieu crée le monde, les montagnes, le vent et les tempêtes, et c'est lui, en même temps, qui se préoccupe du sort de la veuve et de l'orphelin. En effet, ce sont les êtres les plus grands qui font les choses les plus extraordinaires, qui sont souvent celles qui ne se mettent pas forcément en avant, qui attendent le moins. En prenant appui sur ce texte, nous pouvons donc affirmer que l'humilité divine se concrétise avant tout par la préoccupation et le souci permanent de l'Éternel envers ses créatures. En d'autres termes, l'Éternel est un Dieu transcendant et au-delà des mondes. Mais en même temps, il est un Dieu immanent qui ne cesse d'intervenir dans tous les mondes. Il en est de même pour celui qui fut l'être humain le plus proche de l'Éternel et le plus grand prophète qui ait jamais existé. Moshe Rabbeinu, Moïse, a su être un homme courageux, puissant et même génial. Mais en même temps, il s'est montré capable d'être une personne extrêmement humble qui savait s'effacer et réduire son ego au plus strict minimum. Dans le traité talmudique Hulin, à la page 89a, nos sages décrivent comment Dieu est devenu amoureux du peuple d'Israël. Comment Dieu est-il tombé amoureux du peuple d'Israël en remarquant combien humble était sa conduite par rapport à celle de toutes les autres nations de la terre à l'époque du mont Sinaï. En fait, le pharaon d'Égypte constituait l'antithèse parfaite de Moïse. Il était à ce point imbu de sa personne qu'il n'hésitait pas à parler du Nil comme de sa propre création. Souvenez-vous, dans la paracha de Miketz, Vahi Miketz, eh bien là-bas, on voit qu'il fait un rêve, le pharaon d'Égypte, et lui qui considère le Nil comme un dieu, le dieu le plus grand de l'Égypte, quand il se voit en rêve, il est lui au-dessus du fleuve, il est au-dessus de Dieu. Et ce qui est la chose la plus terrible pour un homme de pouvoir, c'est de se prendre pour Dieu au point d'être plus que Dieu. Dès qu'un être humain pense que grâce au pouvoir qu'il détient, que ce soit le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la renommée, le pouvoir de la politique, le pouvoir physique, le pouvoir de la science, dès qu'il croit que ces pouvoirs-là vont lui permettre d'être au-dessus de Dieu et de se prendre lui-même pour un Dieu, ça y est, c'est le début de sa chute et de sa déchéance. À l'opposé de cet orgueil démesuré incarné par le pharaon d'Égypte, Moïse, lui, n'avait pas hésité à rejeter les plaintes et les réclamations que lui adressèrent les Hébreux en disant « Mais qui sommes-nous » C'est-à-dire, moi et Aaron, il va dire à Dieu « Mais en fait, qui sommes-nous pour que vous nous adressiez vos plaintes ?» Il dira, quand les enfants d'Israël ont commencé, entre guillemets, à râler et à se plaindre, mais qui en est nous? Qu'est-ce que vous venez vous plaindre à nous? Suppliez Dieu pour qu'il vous aide, mais on peut rien. C'est pas nous qui devons gérer ce problème que vous soulevez. Plus tard même, lorsque Myriam et Aaron prononcèrent des paroles injurieuses à son encontre, eh bien, il n'en fut pas vexé le moins du monde. Effectivement, ces propos blessants l'avaient laissé indifférent parce qu'il vivait dans un autre monde. Nos décisionnaires ont distingué deux dimensions dans l'humilité. Un aspect social relatif aux relations avec autrui et un aspect concernant les relations de l'homme avec son créateur. Au plan social, l'homme humble est bien celui qui ne se considère en rien comme supérieur aux autres. Bien au contraire, il a profondément conscience de ses défauts. Il se trouve capable de toujours déceler chez autrui les qualités les plus cachées et demeure toujours prêt à leur rendre service. C'est ça, les personnes humbles. C'est que même s'il sait qu'il a des qualités, comme il connaît ses défauts, alors il n'essaie pas de se mettre trop en avant. Alors que chez les autres, même s'il connaît leurs défauts, il essaie volontiers de s'attarder sur leurs qualités pour les juger favorablement. C'est ça l'être qui est véritablement humble. Mais il y a une seconde dimension qui est beaucoup plus élevée encore de l'humilité. C'est celle qui concerne le face-à-face avec Dieu. Il s'agit de l'annihilation de sa propre personnalité, c'est presque une annulation de sa personne devant le Créateur,
et de la prise de conscience que nous n'avons rien en propre et que nous ne sommes rien si ce n'est une faible étincelle de lumière divine. Et de même que tout ce que nous possédons ne doit son existence qu'à la volonté divine. C'est justement cette prise de conscience qui a permis à Moshe Rabbeinu, à Moïse, de devenir le réceptacle le plus parfait de la parole divine et d'être considéré par nos sages comme un verre transparent ou comme un miroir, pour notre expression, un miroir étincelant. Un verre transparent, alors que les autres prophètes d'Israël ne furent comparés qu'à un verre qui dépolie. C'est comme cela que le traité talmudique dans Yebamot 49b le décrit. C'est que le message divin traversait Moïse sans la moindre déformation et sans qu'intervienne la moindre parcelle de son ego, ou pour employer un terme plus moderne, de son équation personnelle. Ainsi, est-ce l'infinie transparence de Moïse qui lui permit de recevoir la parole divine sans nulle déformation? Or, ce n'est pas le cas des disciples de Moïse. Tout au long des générations, chaque sage d'Israël n'a pu recevoir qu'une partie de la vérité absolue. D'après la tradition, chaque intuition créatrice de chaque sage était déjà une composante de l'enseignement transmis par Dieu à Moïse. C'est ce statut privilégié qui a fait de lui un homme d'une intense personnalité, considéré depuis toujours comme le leader le plus incontesté de la nation et l'exemple à suivre par tous les responsables dignes de ce nom du peuple appelé à lui succéder au travers des siècles. Il ne faut pas hésiter à appréhender le sens de cette humilité que Moïse également, au premier niveau précédemment cité, et au sens premier du terme, c'est-à-dire vu sous son aspect social. On le constate effectivement au début du livre de l'Exode. Bien qu'il ait été élevé depuis sa plus tendre enfance dans le palais de Pharaon en tant que fils adoptif du souverain égyptien, et donc comme prince consort susceptible de prétendre à la succession du trône royal, Moïse n'a jamais voulu user de ce privilège extraordinaire. Au contraire, nos sages racontent que malgré son haut rang, il choisissait toujours parmi les fonctions officielles celle qui le mettait directement en contact avec ses frères hébreux, ce qui finalement lui permettra d'assouplir puis de briser les affres de leur esclavage. Ainsi, bien qu'il fût lui-même responsable de tous les camps de travail égyptiens, lorsque l'occasion se présenta, Moïse n'hésita pas à frapper. Et pas de n'importe quelle manière, il a frappé à mort un Égyptien qui battait un Hébreu en ayant parfaitement connaissance des conséquences dramatiques de son acte. Il a pris un risque considérable parce qu'il ne pouvait supporter de voir son frère être ainsi maltraité au point de le voir mourir devant lui. Notre maître Moïse était donc un personnage dont les deux aspects pouvaient se compléter à merveille. N'était-il pas à la fois l'homme le plus humble de la terre, celui qui a pu renoncer à tout, mais aussi, par là même, l'être humain qui a reçu le plus extraordinaire héritage spirituel de la part du Créateur? Et c'est cet héritage qui a fait vivre le peuple d'Israël, qui l'a fait naître, qui l'a fait grandir, qui l'a fait supporter tous les affres de l'exil et qui l'a maintenu en vie jusqu'à nos jours et Be'ezrat Hashem jusqu'à la fin des temps. Shabbat Shalom, Umevorach.